qui touche le cerveau. Donc c'est une maladie psychiatrique qui a une base biologique dans le cerveau et qu'on est en train d'étudier sur le plan de la recherche. On ne comprend pas toujours très bien d'où est-ce que ça vient. En fait, la schizophrénie, c'est une psychose chronique. Une psychose chronique, donc c'est des éléments de délire et d'hallucination qui surviennent, souvent de façon brutale, qui peuvent être associés à des symptômes de repli, d'émoussement affectif. Donc c'est une abrasion des émotions. Et ceci dure plus de 6 mois. Donc une fois que ça dure plus de 6 mois, on dit que c'est chronique et que ça dure toute la vie. Il y a souvent des personnes qu'on qualifie de schizophrènes, alors qu'on s'aperçoit quelques années plus tard, quelques mois plus tard, que ce n'est pas le cas. Donc est-ce qu'il y a encore des erreurs de diagnostic ? C'est plutôt l'inverse en fait, c'est plutôt les personnes qui ne sont pas diagnostiquées schizophrènes et qui le sont après tardivement, parce que souvent on confond un début de schizophrénie avec une dépression ou avec une crise d'adolescence, et on a pu démontrer que plus les adolescents étaient consommateurs de cannabis par exemple, et plus le diagnostic de schizophrénie était retardé, parce que justement on pense que c'est l'effet du cannabis, alors qu'en fait la maladie est déjà déclenchée. Et donc par contre une fois que le diagnostic de schizophrénie est posé, c'est un diagnostic qui est très précis, qui est basé sur des éléments cliniques que je vous ai donnés, donc il y a des critères de durée et de symptômes. Donc c'est ce qu'on fait au centre expert schizophrénie. D'ailleurs, toute personne peut venir adresser par son psychiatre au centre expert pour un diagnostic précis s'il y a un doute. Et une fois qu'il est posé, il est assez rare qu'on change de diagnostic, puisque la schizophrénie, c'est un diagnostic qui concerne l'individu toute sa vie. Donc le diagnostic différentiel, ça peut être avec le trouble bipolaire, mais c'est plutôt dans l'autre sens, c'est plutôt des personnes qu'on pense bipolaires qui en fait se révèlent avoir un trouble schizoaffectif, donc ça devient un peu technique. Puis enfin, il y a l'idée que les traitements vont rendre la personne zombie ou changer sa personnalité. Ça, c'est une idée reçue très fréquente chez les patients. Et en fait, il n'en est rien. Le traitement a juste pour but de stabiliser le cerveau et au contraire de permettre à la personne de récupérer sa personnalité et de fonctionner au mieux. Et souvent, les griefs qu'on a contre les antipsychotiques, c'est des griefs qui sont faits contre les anxiolytiques et tous les médicaments sédatifs qu'on utilise pour gérer l'agressivité, ce qui est un autre problème et qui ne concerne absolument pas tous les patients qui ont des schizophrénies. Bonjour, donc aujourd'hui on va parler du docteur Guillaume Font. Je le prends lui pour exemple, mais je pense que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il se trouve juste que je suis allée sur sa chaîne YouTube parce qu'il a fait des séminaires de psychonutrition qui sont très intéressants. Et je savais qu'il y aurait une suite, donc je voulais vérifier s'il l'avait publié, et c'était pas le cas. Et à la place, en fait, il y avait un bout d'interview qu'il avait faite pour France Info sur la schizophrénie. Et donc là j'écoute et il y a quand même des choses qui m'ont vraiment fait tiquer. Et du coup j'ai écrit un commentaire sous sa vidéo qu'il a supprimé sans rien dire. Alors le premier point c'était son affirmation que la schizophrénie était une maladie du cerveau d'origine héréditaire et biologique. Et déjà sans parler de tous les facteurs environnementaux et du fait qu'en fait l'origine génétique de la maladie c'est avant tout une hypothèse. On en est au balbutiement par rapport au fait de savoir déterminer les causes. Et surtout ce qui me gêne le plus, en tant que non spécialiste mais que personne qui s'informe, c'est le fait qu'on a bien vu que toutes les études qui ont été faites par rapport à la déstigmatisation de la schizophrénie montrent que le fait de dire que c'est une maladie du cerveau, ça renforce la stigmatisation. Et en plus, il parle un moment de la stigmatisation des patients dans sa vidéo. Donc je trouve ça assez dommage en fait d'appuyer sur quelque chose qui peut en fait nuire aux patients et qui en plus élude complètement la question des facteurs environnementaux, du traumatisme, etc. Enfin, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et aussi, il parle de chronicité à partir de 6 mois de maladie. Il y a clairement des études, mais c'est pareil, je vais pas revenir dessus parce que j'avais déjà recensé un certain nombre d'études de cohorte qui montraient que des personnes qui avaient eu un diagnostic de psychose, dans une proportion plus ou moins grande en tout cas, se remettaient sans traitement et n'avaient plus de symptômes 10 ans après sans traitement. Donc voilà, je sais pas combien de pourcentage de patients ça concerne. D'ailleurs, le professeur Lançon aussi en parle et dit... c'est quelque chose que les psychiatres normalement savent, au moins ceux qui font de la recherche et s'informent, et je pense que c'est le cas du docteur Guillaume Font. Donc je sais pas pourquoi est-ce qu'il va dire des choses pareilles quand il va sur les médias. La question de dire que ce diagnostic est très précis et que c'est assez rare de changer de diagnostic... désolé, mais non, c'est une contre-vérité, et là il est vraiment en train de faire de la désinformation parce que effectivement, moi je peux en témoigner pour mon propre cas et pour énormément de personnes que j'ai côtoyées
qui ont reçu l'étiquette de schizophrénie et qui s'est avéré être une erreur de diagnostic. J'ai vraiment vu un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées, ils étaient censément schizophrènes, ils ont changé de psychiatre et là le nouveau psychiatre leur a dit soit qu'ils étaient bipolaires, soit qu'en fait ils avaient eu un problème avec le cannabis ou même un délirium tremens avec l'alcool. J'ai vraiment vu plein de personnes dans ce cas-là, de mes propres yeux. Et d'autant plus, il y a aussi énormément de témoignages et justement au rêve, au réseau sur l'entente de voix, il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner de ça aussi, du fait que à partir du moment où eux entendent des voix, on les catalogue comme schizophrènes alors qu'ils n'ont pas d'autres symptômes. Enfin voilà, ils entendent des voix, mais ils n'ont ni délire, ni troubles autres du comportement. Enfin bref. Donc oui, il y a beaucoup d'erreurs de diagnostic et ça continue. Et ensuite, enfin, dire, alors j'adore les traitements, les patients ont souvent cette idée reçue que les traitements les rendent comme des zombies. Alors, le principe d'une idée reçue, c'est justement avoir une idée toute faite sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Sauf que les patients, s'ils sont patients, ça veut dire qu'ils ont déjà expérimenté le traitement. Donc si le patient dit « ça me rend zombie », c'est parce qu'il le ressent dans son corps. C'est pas une idée reçue. Donc déjà, ça n'a aucun sens de dire ça. Et effectivement, alors dire qu'en plus ça va plutôt aider plutôt à révéler la personnalité plutôt que de l'altérer, c'est pas vrai. Il y a peut-être des patients qui supportent assez bien le traitement, mais il y en a beaucoup aussi qui vont effectivement témoigner qu'il y a un vrai émoussement affectif sous traitement. Et personnellement, j'étais pas du tout moi-même sous traitement. Et j'ai eu du Largactil pendant plus d'1 an, j'ai eu des traitements comme ça sur la longue durée, et même mes proches maintenant me disent on te retrouve depuis que tu as arrêté ton traitement. Au départ ils étaient sceptiques et maintenant ils me disent mais ça y est quoi, t'es redevenue celle que t'étais. Et effectivement mes proches aussi me disent que j'avais tout le temps l'air triste, complètement atone, qu'aussi je changeais tout le temps de sujet de conversation parce que j'arrivais pas à suivre une conversation. Enfin bref, j'étais plus du tout moi-même, j'étais à côté de mes pompes, j'étais amorphe et même les traitements que j'ai relativement supportés où j'avais pas forcément envie de me suicider, mais j'avais même pas envie de vivre non plus, je m'en foutais de tout. J'étais complètement annihilée, donc non, et je parle de mon cas là, mais c'est pas un cas unique du tout. Et en plus de ça, je peux aussi témoigner de tous les gens que je connais qui sont dans un processus d'arrêt des traitements. Bon ça les regarde. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose que je prône ou que je trouve dangereux ou que je dirais surtout pas, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais bon, il y a des gens qui essaient d'arrêter leur traitement ou qui arrêtent leur traitement, et j'ai vraiment vu la différence. Le moment où ils baissent ces traitements, progressivement, ils sont plus allants, ils sont plus vifs, ils font plus d'humour, ils sont plus dans la vie en fait. Donc après, voilà, s'ils ont été dans une démarche d'arrêt du traitement, c'est que le traitement ne leur convenait pas. Il y a peut-être des personnes qui se sentent bien avec un traitement et qui n'ont pas l'impression que leur personnalité est modifiée. Tant mieux. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui ne le supportent pas. Et je sais pas pourquoi le docteur Guillaume Font se permet de dire des trucs comme ça, de dire non, ça n'existe pas, de discréditer la parole des patients, de jeter un voile sur des réalités qui existent. Et et en plus de ça, de supprimer un commentaire parce que ça lui plaît pas. Voilà, c'est dommage. Oui, alors il faut savoir que n'importe quel patient qui rentre en hôpital psychiatrique se voit administrer du Largactil. C'est ce qu'on donnait aux dissidents russes. C'est un neuroleptique très puissant. Vous écrivez pour que l'ordre règne, c'est la molécule idéale. Oui, car ça annihile complètement la personne. Et si vous voulez, les gens se tiennent à carreau et ne font pas d'histoire. Simplement, c'est quelque chose qui empêche totalement de penser. Et vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes un corps, mais votre esprit vous a quitté quelque part. Et vous êtes encore plus enfermé, si vous voulez. Vous êtes déjà enfermé entre ces murs. Et puis on essaie de vous enfermer
complètement dans votre tête, en fait, de griller votre cerveau, si j'ose dire. Visiblement. Les voix le demandent, c'est pas parce que... Mais justement, je n'ai jamais oublié à mes voix qui m'ont demandé de me tuer. C'est parce que la seule proposition qu'on me faisait en psychiatrie, c'est d'être stabilisé. Quand je me suis retrouvé à 240 kilos, avec la tête de travers, le filet de bave qui coule et tous les tics malgré les correcteurs que j'avais, si la seule opportunité qu'on me proposait, c'est d'être ça, parce que j'étais à l'époque, honnêtement, on n'a plus envie de vivre, c'est pas un espoir qu'on nous donne. Et là, du coup, comme tout le monde, quand on voit pas de choix, quand on voit pas d'autre choix, et on prend la solution qui nous paraît la mieux à ce moment-là, et on cherche à faire une tentative de suicide. Merci.